Je vous salue chacun d'entre vous. Nous sommes presque en fin d'année. Et cette année, je pense qu'elle n'a pas été affreuse. Elle a été difficile, mais surmontable. Alors, nous sommes reconnaissants, comme chaque fois que nous nous mettons à table pour manger notre pain quotidien. Nous avons grandi, on a essayé de faire le plus qu'on pouvait. Quand je regarde toutes mes prédications de cette année, à l'exception peut-être de quelques-unes où les frères ont prêché, ce sont tous bons sujets qui ont été dispensés cette année. Alors il reste 2 dimanches et le sujet pour aujourd'hui c'est « Efforce-toi ». Je vais le marquer au tableau. Qu'est-ce qu'on entend quand je dis « efforce-toi » ? Si je te disais « efforce-toi » ? Force. Oui, mais vous me diriez peut-être « efforce-toi », mais dans quoi ? Dans quoi dois-je m'efforcer ? Eh bien, je dirais, il vaut mieux s'efforcer dans toute chose, dans notre travail. Mais ici, je mets l'accent sur le spirituel, sur ce que la Bible dit. Quand nous allons dans les Écritures, n'est-ce pas, efforce-toi. Le premier sujet, c'est efforce-toi de te présenter. Alors oui, on va prendre 2 Timothée au chapitre 2. 2 Timothée au chapitre 2. Et entre les versets 2 à 7, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle au jeune évangéliste qui est Timothée. Et je commence au chapitre 2, le verset 2, par ceci. « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes capables, des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Et il ajoute aussi, « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Il est évident que dans les corps de métier qui sont cités là, que ce soit le laboureur, que ce soit l'athlète, que ce soit le soldat ou que ce soit n'importe qui, il faut évidemment que ces gens progressent et qu'ils soient d'abord attentifs, qu'ils apprennent pour pouvoir restituer les connaissances qu'ils auront acquises afin d'être capables
de l'enseigner aussi à d'autres. Confie-le à des hommes fidèles. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la culpabilité, de la cupidité, établis-les sur eux. Qui a pu dire une telle chose? Je vous laisse deviner si c'est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, qu'il est dit: choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. À votre avis, qui dit que c'est dans le Nouveau Testament? Levez la main. Un, deux. Qui dit que c'est dans l'Ancien Testament? Levez la main. Une, deux. Qui hésite? Mais c'est 2 contre 2, ça. Eh bien non, c'est tout simplement un conseil qu'il est donné à Moïse. N'est-ce pas? Moïse avait une grande charge avec tout le peuple après être sorti du pays d'Égypte. Et là où il se trouve, Moïse a une visite. La visite de son beau-père, qui s'appelle Jéthro. Son beau-père qui est aussi un sacrificateur de Madian. N'oublions pas que la loi de Moïse, il va la recevoir plus tard, n'est-ce pas? Mais Moïse a une grande charge, une charge sur ses épaules, une charge qui le fatigue, une charge qui l'épuise, une charge, lourde charge. Et son beau-père qui est là, il remarque ça. Et il dit à Moïse: mais je vais te donner un conseil là. Ne travaille pas tout seul. N'est-ce pas? Il faut des hommes capables, des hommes intègres, qui craignent Dieu et qui soient établis sur le peuple. C'est le même conseil que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. On ne dit jamais à l'évangéliste de s'occuper de l'Église tout seul, n'est-ce pas? Parce que l'Église est quelque chose de vivant. Nous ne sommes pas sur des livres chaque fois qu'il y a un office pour aller voir à la page numéro une telle et relire le point numéro A ou le point numéro B. Nous sommes une Église qui vit, en quelque sorte. Il faut des hommes capables. Et l'accent est mis sur la qualité des candidats. L'apôtre Pierre, eh bien on va consulter l'apôtre Pierre, on a consulté l'apôtre Paul, on a consulté le livre de Moïse. L'apôtre Pierre, en 2 Pierre au chapitre 3, verset 14, dit ceci: appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Appliquez-vous. Ne dit-on pas souvent au sujet de la scolarité des enfants, c'est un élève qui est appliqué? Que veut dire appliqué? C'est un élève qui suit les cours, une fois rentré à la maison, il étudie ses leçons, il fait ses devoirs, il progresse, il essaie de comprendre, il essaie d'avoir les résultats escomptés. Parce que s'il n'a pas les résultats, il ne va pas progresser, n'est-ce pas? Mais ici, ce n'est pas à une école, ce n'est pas à des élèves. Ici, c'est à des chrétiens. Il dit: appliquez-vous à être trouvé sans
tâche irrépréhensible. Pour cela, il nous faut travailler. Nous ne pouvons pas rester toujours dans les mêmes difficultés, dans les mêmes péchés, je vais dire religieusement parlant. Et un autre passage où il est dit dans Luc, « Efforcez-vous ». Alors on a consulté Pierre, on a consulté Moïse, on a consulté Paul, et ici, qui va-t-on consulter qui dit « Efforcez-vous » Eh bien, c'est Jésus. N'est-ce pas? Jésus, en Luc au chapitre 13, à partir des versets 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit « Seigneur, il n'y a que peu de gens qui soient sauvés. » Et Jésus leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup cherchent à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » À quoi cela nous fait-il penser, n'est-ce pas? Le Seigneur qui fermera la porte. Quelle autre porte a été fermée par Dieu? L'arche de Noé. La porte de l'arche de Noé, bien sûr. Et ceux qui sont dehors, parce qu'il en parle, ils voudront entrer. Mais que répondra le maître? Que répondra le capitaine du navire, qui est Dieu? Je ne vous connais pas. Ce qu'il nous faut poser une question aujourd'hui, est-ce que le Seigneur nous connaît? Est-ce que le Seigneur aura la patience d'attendre, comme dit Pierre, il use de patience pour que nous entrions tous dans l'arche avant qu'il ferme la porte? Jésus a été, on ne peut plus clair en donnant la parabole des 10 vierges, en étant riche dans ses prévenances et dans ses paroles. Mais il est ferme, il nous prévient, un jour il fermera la porte. Et ce jour-là, il vaudra mieux être dedans plutôt que dehors. Alors il faut nous appliquer, nous efforcer. Il y avait un match, une fois, un très grand match. Ça se passait aux États-Unis, parce que vous savez qu'aux États-Unis, dans les universités, il y a des équipes, n'est-ce pas, dans les sports, qui font des matchs avec les étudiants d'autres universités. Et une fois l'année, il y a un très grand match qui est très important, qui est très fréquenté avec des milliers de gens. Et je vais vous parler d'un match qui est réel. C'était un match entre l'université de Miami en Floride et l'université de l'Ohio. L'Ohio est dans le nord des États-Unis. Alors la meilleure équipe qui avait la réputation était l'équipe de l'Ohio, n'est-ce pas?
Durant toute la saison, Ohio gagnait les matchs. Mais à ce match décisif entre la Floride et l'Ohio, eh bien les joueurs de l'Ohio n'ont pas aussi bien joué que d'habitude. Ils ont commencé par se faire battre. Ah, c'était une honte, c'était quelque chose d'épouvantable pour eux. Après la première mi-temps, les équipes regagnent leur vestiaire. Et dans le vestiaire de l'équipe de l'Ohio, il y a le coach, celui qui entraîne l'équipe, qui vient et il pose une question à cette équipe de l'Ohio. Il dit, aujourd'hui, comment voulez-vous jouer pour qu'on se souvienne de vous? C'est une bonne question qui remue parce qu'apparemment, ils n'avaient pas le même succès et cette équipe allait être plutôt disqualifiée. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ça les a stimulés à la deuxième mi-temps, ils ont commencé à jouer comme des lions. Ils ont gagné le match, mais de peu. Mais ils se sont relevés quand même. La question de l'arbitre est une question qui avait allumé le feu chez eux. Ils avaient en quelque sorte posé un dilemme. Faites tous vos efforts. Donc, il n'y a pas que dans le foot où cette question peut être posée. Il faut un principe universel, la motivation. Et nous pouvons, aujourd'hui, nous poser la question, est-ce que nous sommes motivés? Sommes-nous motivés? Ou bien venons-nous une fois, la fois suivante, nous allons rester au lit, une autre fois encore, il y aura une fête de famille. Est-ce que dans notre vie, Jésus est en tout premier lieu, n'est-ce pas, pour le temps qu'il nous a demandé de le servir? Dans le futur, comment voulons-nous, et je vais dire le futur en 2020, comment voulons-nous nous présenter devant le Seigneur? Lorsque on se promène dans un cimetière, et vous allez voir, je ne vais pas m'écarter du sujet, je me suis une fois, de temps en temps, ça m'arrive de me promener dans un cimetière. Je me trouvais aux États-Unis, en Pennsylvanie, et c'était un très vieux cimetière, et j'ai vu une tombe où il faisait mis Benjamin Franklin, un homme très connu, mais on pouvait à peine lire les lettres qui étaient marquées, parce qu'avec le temps, les mots s'effacent. Mais quand on se promène dans un cimetière qui n'est pas aussi vieux, que voit-on? Sur les tombes, il y a des plaques. Ici gît mon père ou ma mère bien-aimée. Et quand je dis ici gît, ici repose mon père ou ma mère bien-aimée. Ici repose mon fils chéri. Tu seras toujours dans mon cœur. Sur une autre tombe, on peut lire repose en paix. Repose en paix. Il y a
toutes sortes d'écritures. Et sur une autre tombe encore, il y avait 5 mots remarquables où il est écrit « Un homme d'une intégrité remarquable ». Il ne nous est pas opportun de savoir qui ou tel homme, mais apparemment cet homme devait être un homme intègre. Et ceux de sa famille voulaient qu'on se souvienne de lui. Alors, je pose la question, si on devait marquer quelque chose sur notre tombe, qu'est-ce que l'on pourrait dire qui soit juste avec nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on voudrait y trouver? Sur une tombe qui m'a aussi remarqué, c'était un homme qui a beaucoup contribué à la restauration des Écritures aux États-Unis. Il est mort en 1878. Et sur cet homme, la tombe de cet homme, il est écrit ceci: défenseur de la foi, transmise aux saints une fois pour toutes. Ça vous fait penser à quoi? Eh bien, moi je vois dans ces paroles qu'il s'agit d'un verset de la Bible qui se trouve en Jude au chapitre 3. Défenseur de la foi. Il est mis dans Jude 3, combattez pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et cet homme qui a fait beaucoup, Bible en main, il a combattu pour la foi jusqu'à sa mort. Et sur sa tombe, il est mis défenseur de la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Alors, il y a des paroles qui font plaisir, il y a des paroles qui sont justes, et il y a des paroles que nous voudrions entendre. Moi, la parole que je voudrais entendre est une parole de Jésus qui dit « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume que vous avez préparé, que j'ai préparé, dit Jésus, dès la fondation du monde. » C'est une invitation, n'est-ce pas? Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père. Une autre parole que j'aimerais entendre, non pas écrite sur ma tombe, mais à mon arrivée, c'est cette parole où Jésus dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Parce que, selon la parole de Jésus, n'est-ce pas, c'est la cité de la joie. Ce n'est pas la cité de la joie que l'on trouve aux Indes dans les écrits, mais c'est la cité de la joie céleste là au-dessus. Et moi, cela me ferait plaisir d'entendre Jésus qui dit « Viens, entre, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Vous savez, cette invitation n'est pas réservée aux évangélistes tout seuls. Elle n'est pas réservée à moi tout seul. Elle est réservée à vous et à moi.
parce que nous sommes tous invités et nous serons tous accueillis pour autant que nous soyons fidèles, pour autant qu'il pourra dire « bon et fidèle serviteur » ou « bonne et fidèle servante ». Entre dans la joie de ton maître. Fidèle en peu de choses, c'est déjà bien. Selon le théologien Howard Hendricks, il nous dit que la Bible contient le récit détaillé d'au moins 100 personnages. Il y en a pas mal plus, mais au moins les récits détaillés de 100 personnages dans la Bible. Parmi tous ces personnages, combien pensons-nous qui ont mal terminé leur vie par rapport à Dieu? Vous avez une idée? Parmi les 100 personnages, combien ont mal terminé leur vie par rapport à Dieu? Peur de dire un chiffre. Eh bien, il y en a les 2/3 qui ont mal terminé. Et ceci est réel. Quand nous prenons le récit détaillé de 100 personnages dans la Bible, il y en a 65 qui ont fini par devenir immoraux, infidèles, et qui n'ont pas donné leur potentiel. Ça vous semble-t-il être un chiffre élevé? Quand vous avez pris votre baptême, combien reste-t-il des personnes qui étaient assis avec vous sur les bords de l'église ou qui étaient en même temps baptisés que vous? Sommes-nous en train de bâtir le mur des lamentations? Il y a un mur des lamentations en Israël, il y a un mur des lamentations à Washington qui contient les inscriptions de tous les soldats qui sont morts dans toutes les guerres des États-Unis, y compris le Vietnam. Personne ne planifie de chuter, mais beaucoup de prédicateurs vous diront plutôt que les chiffres de ceux qui ont chuté représentent 9 sur 10. Comment terminerons-nous notre vie? Il y a, lorsque nous examinons les Écritures, il y a 3 obstacles majeurs. Le premier obstacle, c'est l'amour du monde. L'apôtre Jean, en 1 Jean, chapitre 2, entre les versets 15 et 17, dit ceci: « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les plaisirs du monde, sous toutes ses formes. Alors ça, c'est une chose à laquelle nous devons prendre garde. Parce qu'il y a beaucoup de plaisirs du monde, des sports, des concerts, du cinéma.
qui ont lieu à l'heure que nous réservons pour l'adoration avec le Seigneur. Il y a une deuxième grande difficulté. Après l'amour du monde, c'est l'amour de l'argent. En 1 Timothée au chapitre 6, entre les versets 17 et 19, 1 Timothée 6, entre les versets 17 et 19, recommande, dit Paul à Timothée, aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur à ces riches de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor, placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Il y a un troisième obstacle, l'amour du monde, l'amour de l'argent et l'amour charnel, l'amour du sexe aussi. Alors nous en trouvons dans la Bible. Regardez l'histoire de Samson, n'est-ce pas? Pour une femme, il s'est trouvé en discordance avec Dieu. Mais il n'y a pas que Samson. Il y a un autre personnage qui s'appelle Salomon, n'est-ce pas? Salomon avait demandé de la sagesse. Et Dieu lui avait dit, je te donnerai un cœur sage et intelligent. Et je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, de la richesse et de la gloire. Alors Dieu est-il responsable de ce que Salomon a fait avec son argent, avec toutes les femmes qu'il s'est payées? Est-ce Dieu qui est responsable? Après lui avoir dit ça, Dieu dit ceci à Salomon. Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Mais voilà, Salomon était gourmand dans la chair. La Bible nous dit qu'il prit 700 épouses et 300 concubines, 1000 femmes. En une année, il ne pouvait les approcher toutes. Mais ces femmes l'ont en quelque sorte détourné Salomon. Parce que pour l'une d'elles, peut-être pour plusieurs, mais il est dit pour l'une d'elles, il construisit un temple au dieu Moloch. Le dieu Moloch, si vous allez dans les livres, vous verrez que c'est une idole dans laquelle on offrait des sacrifices d'enfants. On les jetait dans le feu, les enfants. C'est un crime horrible, n'est-ce pas? Tout ça pour plaire
à une femme d'entre les 1000 femmes qu'il possédait. Attention, la faiblesse est là. Salomon avait le choix. Parce que Dieu, en donnant quelque chose, dit toujours, tu es libre de choisir, mais attention. Comme Salomon l'a écrit lui-même à la fin du livre de l'Ecclésiaste, n'est-ce pas? Crains Dieu et observe ses commandements. C'est la leçon que Salomon avait appris. Mais Salomon a été puni. Son royaume, après lui, a été déchiré en deux. Et son fils n'a pas obtenu l'héritage d'Israël. Salomon avait pris un risque. Et il a payé cher parce qu'il a pris ce risque en connaissance de cause. En connaissance de cause. Alors, Salomon ne respecta pas les ordres de Dieu. Dieu lui retira ses bénédictions et lui suscita 3 ennemis qui lui pourrirent sa vieillesse. Quand on arrive dans un âge avancé, on aspire à la paix. Mais ce que Salomon a fait, ça lui a créé 3 ennemis qui lui ont pourri la vie. Le gouffre était profond. Salomon a marché sur des sables mouvants. Vous savez, dans le désert, il y a des endroits qui paraissent corrects, mais quand on y met les pieds, on s'enfonce très vite. C'est des sables mouvants. Pendant la dernière guerre, il y a des chars qui se sont embourbés et qui ont descendu dans les sables mouvants. C'est quelque chose qui est dangereux, le gouffre est profond. Oui. Et Salomon finit par abandonner Dieu, on peut dire parce qu'il n'a plus été fidèle comme il l'était auparavant. Il y a beaucoup de leçons dans la Bible qui nous aident à prendre garde. L'apôtre Paul, je termine par là, en 2 Corinthiens au chapitre 6, et on va lire ces versets parce qu'ils nous disent, Paul dit ceci, vous avez été rachetés à un grand prix. Alors moi je vais en 2 Corinthiens au chapitre 6, parce que ce sont des versets qui méritent d'être pris en considération. C'est 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez au milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur,
et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Dieu Tout-Puissant. Oui, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Dieu avait dit à son peuple, vous ne contracterez point de mariage avec des étrangères. Mais Salomon alla chercher des princesses phéniciennes, tout ce qui paraissait beau, tout ce qui paraissait, qui donnait des étoiles dans les yeux. Mais il en a payé de sa vie, n'est-ce pas? Il a flirté avec les idoles. Il s'est corrompu. Et sur sa tombe, ce n'est pas quelque chose de glorieux. Mais Dieu, quand même, a été pas trop méchant avec lui, parce que c'est au travers de David, Salomon, Roboam et la génération suivante, parce qu'il n'est resté qu'une seule tribu au fils de Salomon. Et c'est dans cette tribu-là qu'est né Jésus, le Fils de Dieu. Je ne voudrais pas qu'on aille voir dans ma généalogie. Je crains qu'il y ait certains personnages qui ne soient pas de bonne odeur dans le Seigneur. Mais ce qui est important, c'est pas ces personnages, c'est nous. C'est nous qui sommes importants. Alors, attention à l'année 2020. Ce sera, après cette année, une année qui va nous rapprocher encore plus du Seigneur. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen.